m'appelle Clément Tagu et je suis étudiant en master communication. À côté de mes études, je suis freelance. En tant qu'auto-entrepreneur, j'accompagne les entreprises dans des missions liées à leur communication, comme la conception de chartes graphiques, la réalisation de visuels ou de supports de communication. Aujourd'hui, je m'intéresse à un autre volet de la communication, la marque employeur. La marque employeur, c'est la communication au service des ressources humaines. Pour en apprendre davantage, je suis accompagné de deux des cofondatrices de mamarqueemployeur.com. Delphine et Lily, c'est à vous. Delphine Salomon, donc consultante en ressources humaines au sein d'Acting RH. Nous sommes un cabinet de 3 collaborateurs. Nous intervenons sur la région Rhône-Alpes en accompagnement et gestion de projets RH internalisés ou externalisés. Nous avons aussi une casquette de cabinet de recrutement sur des postes cadres et non-cadres. Nous intervenons aussi en tant qu'organisme de formation sur des formations managériales, communication. Et nous sommes aussi spécialisés en accompagnement individuel et collectif auprès des particuliers et aussi auprès des entreprises, auprès de leurs collaborateurs. Et nous intervenons donc sur les projets marque employeur en accompagnement de tout type d'entreprise qui auraient des besoins sur ce sujet. Et donc pour prendre la continuité de Delphine, donc Émilie Fraissinet, donc moi je suis dirigeante de l'agence de marketing et communication Spiral Développement, portée par le groupe Spiral. Nous sommes une équipe de 9 personnes, nous sommes basés à Chaponneau, dans l'ouest de Lyon. Nous avons aussi une agence sur Annecy, donc notre terrain de jeu c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes principalement. Nous accompagnons des clients de toute taille et de tout secteur d'activité dans leur processus de croissance et leurs projets de marketing, communication, digital et depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans, les projets également de marque employeur en collaboration directe donc avec Delphine et le cabinet RH puisque nous nous sommes rendus compte qu'en unissant nos forces sur les thématiques RH et les thématiques marketing, communication, on pouvait avoir une forte valeur ajoutée auprès des entreprises dans leurs problématiques marque employeur. Donc on intervient chez les clients en internalisation ou en externalisation comme Acting RH en mode accompagnement ou formation et cela depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Ensemble, vous avez créé la marque employeur. D'où vous est venue cette idée ? En fait, moi j'ai tout un passé en cabinet de recrutement et l'expérience sur ce sujet m'a montré que en fait, beaucoup de sociétés étaient confrontées à des enjeux de recrutement très importants et qu'en fait, toutes les entreprises qui avaient des atouts, une attractivité, une notoriété déjà en place sur ces secteurs-là recrutaient beaucoup plus facilement que les sociétés qui n'avaient pas travaillé sur tous ces sujets de fond, aussi bien en notoriété interne, en attractivité interne qu'externe. Et donc, c'est vrai que quand j'ai intégré dans mon parcours Acting RH, j'ai rapidement mis ça en avant et c'est vrai que ça a fait résonance énormément avec l'expérience que Spiral avait aussi auprès des entreprises et que l'association de la double compétence était intéressante justement et pouvait répondre à beaucoup de questions et beaucoup de problématiques qu'avaient les entreprises. Et en fait, on s'est aperçu qu'en valorisant et en mettant en avant la compétence RH par des techniques de marketing communication, ça répondait justement à beaucoup de problématiques d'attractivité, de notoriété. Et donc c'est comme ça que la double compétence marketing en valorisation de l'activité ressources humaines est apparue et que ça a répondu à des clients qu'on avait et qui avaient des demandes et qu'on a pu accompagner sur ces dernières années. Tout à fait, et pour rajouter, pour compléter ce que vient de dire Delphine, Acting RH et Spiral Développement, c'est une longue histoire, on se connaît depuis la création de nos entreprises respectives. On a des valeurs qui sont communes, on a des terrains de jeu et des clients qui sont communs. Et puis on s'est rendu compte à peu près au même moment que dans les visites et les demandes qu'on avait de la part de nos clients, il y avait de plus en plus la problématique du recrutement, de la fidélisation, de l'engagement qui revenait. Ce qui fait que ça a quand même résonné dans nos esprits et marketingment parlant, je me suis dit c'est dingue de laisser nos clients avec cette problématique-là et de se concentrer que sur de la communication institutionnelle ou de la communication à direction des clients. Et en discutant avec Jérôme et Delphine chez Acting RH, on s'est dit, en fait, quand on met en commun tout ce qu'on sait faire et notre manière d'analyser les choses chez les clients, on peut avoir une force de frappe et une efficacité d'accompagnement très très forte sur ces sujets-là de marque employeur.
Donc ça s'est fait petit à petit, hein. C'est pas simple de construire une offre de ce type-là, surtout que la marque employeur aujourd'hui c'est un terme qui est assez usité, compris je suis pas sûre, il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut vraiment dire, ce qu'on doit mettre derrière, mais en tout cas c'est un terme qui est très utilisé alors qu'il y a encore 3 ans de ça, personne ne connaissait. Donc on a réfléchi, on a mis nos compétences et on a brainstormé ensemble et on a construit un outil, une pédagogie, une démarche qui a abouti à un site internet qui s'appelle mamarqueemployeur.com et qui nous a permis très rapidement de répondre à la demande de différents types de clients industriels et non. Et du coup, comment se déroule le suivi d'une entreprise sur ce sujet ? C'est de partir de l'expression de leurs besoins, qu'est-ce qui leur fait dire quelles problématiques ils expriment, qui ils sont, pourquoi ils en viennent sur ce champ de compétences-là. Chaque projet qu'on accompagne, Acting et Spiral, se fait toujours de manière précise et spécifique, unitaire, c'est-à-dire qu'on co-construit un projet parce que chaque projet est différent, chaque organisation est différente. Il y a quand même une méthodologie qui a été construite et qui est importante pour nous à mettre en place parce que efficace avec l'expérience que l'on a. On commence principalement quand même toujours par un audit. Donc c'est un audit, c'est une image à un moment donné sur le double champ RH marketing pour voir comment la société fonctionne à aujourd'hui. Et à partir de cet audit, de l'analyse qu'on va mener ensemble, on restitue cet audit et ensuite va commencer à se mettre en place l'élaboration d'un plan d'action qu'on co-construit avec le client. Et ensuite, on avance sur les différentes thématiques et les sujets. Et pour compléter tout cela, je pense qu'il est important de bien expliquer qu'en marque employeur, le marketing est un soutien, un support. Mais par contre, la problématique, le projet client, il est vraiment basé sur le plan RH. Donc, on a coutume de dire avec Delphine, quand on parle à nos clients, c'est le marketing et la com au service du capital humain. Donc, la problématique est souvent exprimée en termes de recrutement, fidélisation, engagement. Et donc, c'est souvent pris au démarrage par l'équipe Acting RH. Et le marketing, la com, tout l'outillage qu'on peut avoir en marketing com, le plan stratégique marketing com vient pour soutenir les projets RH et les défis RH de recrutement, fidélisation, engagement. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans ce que vient de dire Delphine, l'audit c'est indispensable au démarrage si on veut vraiment connaître notre client et bien creuser son besoin, parce qu'en règle générale entre ce que le client vous dit, lui qui est dans son entreprise, baigné dans son quotidien, et ce qu'il a envie de vous dire ou ce qu'il pourrait vous dire, il y a un grand écart. Donc on creuse, vraiment on gratte un maximum pour bien comprendre la demande. Et par expérience, ce qui a toujours le mieux fonctionné, c'est quand le client a accepté de commencer la démarche marque employeur par la mise en place d'un baromètre social. C'est-à-dire qu'on co-construit, Acting et Spiral, un baromètre, donc c'est ni plus ni moins qu'une liste de questions qui va être adressée aux collaborateurs, soit par le biais digital, soit par le biais papier, en fonction bien évidemment de l'entreprise et de ses équipements, et qui va nous permettre, après analyse des résultats, de comprendre, d'avoir une photo à l'instant T de l'entreprise, pas par la bouche du dirigeant ou du comité de direction, mais une photo réelle, parce que exprimée par les collaborateurs, anonymement bien souvent, et qui va nous permettre de monter un plan d'action efficace et objectif. Est-ce qu'il y a une durée minimum, maximum pour mettre en place une démarche de marque employeur ? Selon moi, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que les organisations n'ont pas du tout la même maturité sur le sujet. Vous avez parfois des références sur ce sujet dans les entreprises, d'autres entreprises n'en ont pas, d'autres entreprises ont des personnes avec des compétences RH, d'autres sociétés n'en ont pas. Donc il n'y a pas de réponse précise. Par contre, ce qu'on sait par expérience en traitant ce sujet, c'est que c'est un sujet de long terme. C'est-à-dire que quand on commence à mettre quelque chose en place, les choses s'instaurent, il y a une méthodologie qui se met en place, on mesure aussi ce que l'on met en place et on compare. Donc quand on compare, on est souvent sur du long terme parce qu'on va comparer des résultats par exemple d'un baromètre RH d'une année sur l'autre pour voir comment les sujets ont évolué, comment ils sont appréhendés, qu'est-ce qui évolue positivement, qu'est-ce qui peut être de nouveau aussi développé qu'on avait peut-être sous-estimé au départ. Donc un projet marque employeur, c'est un projet de long terme. C'est pas un projet où on peut vous répondre en vous disant voilà, ça sera 6 mois, 3 mois, absolument pas. Mais sur le plan marketing, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la maturité RH dont Delphine vient de parler, on rencontre
rencontre la même diversité sur le plan marketing. On a des clients qui font appel à nous, qui n'ont pas encore d'identité visuelle vraiment affirmée, qui n'ont pas pour certains outils digitaux, voire pas de site web, etc. Donc le temps de mise en place de ces différents outils pour venir répondre à leurs problématiques de marque employeur, elle va vraiment être différente en fonction des outils dont ils disposent, de la force de l'équipe en interne, de leur intérêt sur le marketing. Quelquefois qu'il n'y ait pas de service marketing, c'est pas un frein si le dirigeant a un œil marketing, un œil communicant. Mais dans certaines entreprises, ce n'est pas le cas. Donc là, il y a un vrai travail à faire à leur côté. Donc ça peut prendre du temps. Avez-vous quelques bonnes pratiques à partager à nos auditeurs ? Une bonne pratique pour une entreprise peut ne pas l'être pour une autre entreprise. Donc on ne duplique pas de projet. Par contre, des outils sont intéressants. C'est vrai que le baromètre RH dont on parlait est un outil presque primordial pour aller sonder le vécu d'un collaborateur, ce qu'il ressent, son quotidien, et qu'on puisse le retranscrire justement sur des projets de marque employeur. Ça, c'est un outil quasi incontournable. Le suivi d'indicateurs et la régularité de l'accompagnement qu'on peut avoir sont aussi, en termes de méthodologie, quelque chose d'intéressant. Je rajouterais peut-être, Delphine, en termes de bonnes pratiques, ce qui nous semble indispensable, on en a souvent discuté ensemble, c'est que ce soit un sujet de direction, porté par la direction. On a quelquefois été abordé par des clients où le sujet a été porté soit par le service marketing, soit par le service RH ou par des services marque employeur, parce que c'est maintenant des termes, des terminologies, des postes qui apparaissent, sans vraies implications de la direction, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas, puisque c'est un projet qui doit faire partie de la stratégie d'entreprise, qui doit être acté, qui doit être partagé, qui doit être contrôlé. Les résultats doivent être vérifiés, mesurés, sinon absolument aucun intérêt de mettre tout cela en place. Donc je dirais qu'en effet, l'appui de la direction et la conviction de la direction de mettre en place une démarche marque employeur efficace est indispensable. Pouvez-vous nous présenter le suivi d'entreprise et les résultats obtenus ? On peut vous parler peut-être d'une société industrielle dans le milieu de la plasturgie qu'on a accompagnée, où le besoin au départ était lié à un changement. Il y avait plusieurs éléments. Il y avait une croissance externe de l'entreprise qui était importante, couplée à des difficultés de recrutement, couplée aussi à l'envie de retravailler sur une nouvelle identité visuelle, une envie aussi de travailler conjointement sur des valeurs d'entreprise. Donc c'était vraiment le moment pour lequel on a été sollicité pour retravailler avec eux sur le fondement et l'ADN de l'entreprise. Donc identifier les valeurs, un gros travail de valeurs qu'on a mené avec eux. Donc on a eu vraiment plaisir à les accompagner. C'était vraiment un projet porté par la direction et où on a pu associer plein d'acteurs au sein de l'entreprise, donc notamment les managers et puis plein de gens différents dans l'entreprise sur différents postes qui ont pu intégrer les ateliers qu'on a mis en place, notamment sur les ateliers qu'on a qualifiés ateliers valeurs. S'en est suivi ensuite tout un travail d'accompagnement managérial aussi, puisque grâce au baromètre RH qu'on avait pu mettre en place, sont ressortis un certain nombre d'éléments sur lesquels on a capitalisé et qu'on a proposé dans le cadre d'un plan d'action. Il y avait notamment un accompagnement managérial qui était important à mettre en place. Couplé à aussi des ateliers qui ont été faits sur des supports RH, sur une notion de gestion de compétences qu'on a pu mettre en place, matrice de compétences, engagement des collaborateurs, couplé encore une fois avec le marketing sur tout l'aspect ensuite identité visuelle qui est vraiment arrivé de manière très cohérente sur le projet. Et complété et déployé sur la création et le développement d'un nouveau site web. C'est pas tant le nouveau site web qui était impliqué dans la démarche marque employeur, mais plutôt le fait d'avoir une page spécifique pour le recrutement qui mettait en valeur les collaborateurs. On a tourné des témoignages collaborateurs, on les a fait parler, on leur a demandé de mettre en avant leur métier. Beaucoup de communication interne aussi. Il est ressorti du baromètre RH que les informations étaient très très longues à monter, à descendre, et qu'il y en avait certaines qui n'arrivaient jamais aux oreilles des collaborateurs. Donc des newsletters internes ont été mis en place, des petits déjeuners internes aussi, des réunions internes pour pouvoir discuter, partager. Il y a eu de nouvelles réunions qui ont été créées à différents types de management dans l'entreprise. Et puis une communication qui a été voulue définitivement orientée sur le collaborateur, la mise en valeur du collaborateur et des métiers de l'entreprise,
avec des communications sur LinkedIn notamment ou dans différents types de journaux orientés industrie pour faciliter le recrutement dans un milieu où c'était très difficile. Concurrentiel. Les métiers techniques dans la plasturgie aujourd'hui, autant vous dire que si vous n'êtes pas connu, vous n'attirez pas. Si vous n'attirez pas, vous n'avez pas par exemple de régleur. Si vous n'avez pas de régleur, c'est le concurrent qui l'a. Et ça peut vraiment faire une différence importante en termes de compétences au sein de l'entreprise. Donc il y avait 2 enjeux. C'était fidéliser déjà tous les collaborateurs que l'on a parce que c'est des compétences clés sur lesquelles la société avait quand même investi et des collaborateurs présents depuis plusieurs années. Et un double enjeu d'attractivité pour continuer à accompagner le développement de la société. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'est là où on se rend compte que le projet marque employeur, il contribue au développement économique et industriel de la société parce que les compétences sont clés dans ces projets-là. Avec une contrainte qui était forte, qui était une contrainte aussi de localisation géographique, parce qu'ils ont un des sites qui est situé dans une zone assez retranchée, pour laquelle il faut faire des kilomètres pour se rendre au travail. Donc on avait aussi cette problématique de trouver du monde suffisamment motivé pour venir travailler dans leurs usines ou dans leurs bâtiments. Donc une très belle expérience, et ce qui est intéressant, c'est peut-être de dire, tu me dis si je me trompe Delphine, il me semble qu'on l'a commencé il y a plus de 2 ans et demi. Et aujourd'hui ça court encore, alors c'est pas au quotidien, on ne travaille pas au quotidien avec cette entreprise-là, mais étant donné qu'on est parti sur un rythme de baromètre une fois par an, tous les ans on retravaille le baromètre, on republie le baromètre, et tous les ans on étudie les résultats, et l'objectif c'est de voir en effet les éléments qui ont progressé et ceux sur lesquels il reste encore du travail à faire. En termes de résultats, alors au niveau management, je vais laisser Delphine en parler. Par contre, de manière assez concrète, par exemple, il y a eu une création de poste sur un poste de marketing et communication, où il y a une personne qui a été embauchée sur le sujet parce qu'ils se sont vraiment rendus compte du travail, de la quantité de travail qu'il y avait à fournir pour faire des supports qui étaient parlants, qui étaient réguliers, qui correspondaient à la charte graphique et qui valorisaient l'entreprise. Donc ça, c'est un des résultats assez tangibles. Au niveau du recrutement et du management, je vais laisser la parole à Delphine, mais là aussi, on a eu de beaux résultats. En effet, alors au niveau du recrutement, on a retravaillé avec eux quand même les annonces pour représenter au mieux l'entreprise quand un candidat ou un futur collaborateur allait lire le poste, trouver les bons supports de communication également. Et ensuite, au niveau management, c'était vraiment accompagner les managers sur une optique de communication, d'optimisation de la communication, pour fédérer, pour motiver, pour engager les collaborateurs. Donc ça faisait vraiment sens parce que là aussi avait été mis en avant des problématiques d'accompagnement, d'écoute de la part du corps managérial, et comme j'aime bien le dire souvent dans les projets marque employeur, quand on étudie par exemple les sorties des collaborateurs et des gens qui quittent les entreprises, souvent les collaborateurs ne quittent pas forcément leur entreprise mais ils quittent leur manager. Donc comme quoi le rôle du management est primordial dans l'engagement et la fidélisation des collaborateurs, et via le baromètre était remonté un certain nombre de points qui étaient optimisables. Donc l'ensemble des managers ont suivi la formation et les résultats ont été plutôt très positifs. On a pu travailler sur l'outil qui est aussi un outil disque que la direction a passé également, et voilà, c'était très enrichissant pour l'ensemble des équipes en vue de travailler, d'optimiser leur communication, mieux se comprendre au quotidien et puis avoir envie de venir travailler tous les jours ensemble. Et en termes de canaux de communication, là aussi sans révolutionner les choses, parce que révolutionner ça coûte de l'argent et puis quelquefois les gens ne sont pas prêts à bouger dans une entreprise. Mais le simple fait d'utiliser par exemple des écrans dans les usines ou dans les ateliers de production pour de manière tous les 15 jours en fait il y a un nouveau contenu qui circule, qui indique les nouveaux projets de l'entreprise, qui fait part des visites qu'il va y avoir dans l'entreprise, qui souhaite les anniversaires de certaines personnes dans l'entreprise, qui met en avant les réunions qu'il va y avoir dans l'entreprise, bref qui fait part du quotidien de l'entreprise. Là aussi on a eu des résultats qui était assez intéressant. On a pu voir la différence de notation entre le premier baromètre et le deuxième baromètre, en plus bien sûr de tous les aspects managériaux dont on a parlé. Et puis pour vous donner un chiffre tout simplement en termes de croissance au niveau du nombre de visites sur le site web, on a connu sur la première année plus 40% de visites sur le site web grâce au nouveau site internet, et porté justement par cette partie et cette page recrutement qui a beaucoup plu et qui continue à être développée, à être utilisée aujourd'hui. Du coup, pour résumer, la marque employeur, c'est quoi ? Pour moi,
c'est un projet collectif d'entreprise, ce qui veut dire qu'on associe l'ensemble des collaborateurs, alors quand on le peut, bien évidemment, mais qui doit représenter ou dans lequel chacun doit se reconnaître à hauteur du poste qu'il tient dans l'entreprise. Si on arrive à la fin à faire en sorte que chacun se soit senti à un moment donné acteur de ce projet, je pense que c'est déjà un grand pas et ça serait une très bonne définition. Moi, je rajouterais peut-être le fait que je m'en suis rendu compte en accompagnant les clients, je trouve que c'est une démarche courageuse. Parce qu'on n'a pas toujours des messages faciles à donner à la direction de l'entreprise quand on étudie les résultats du baromètre. C'est une démarche courageuse parce qu'il faut savoir entendre ce qui remonte du terrain, se remettre en question, être prêt à le faire, à relever les manches en se disant tout n'est pas parfait, il y a certaines choses dont je ne me doutais pas dans l'entreprise, il faut que j'arrive à les entendre, à les digérer et à accepter de mettre en place un plan d'action pour le gérer. Donc je pense que c'est une démarche courageuse, c'est une démarche participative, à 100% d'accord avec Delphine sur le sujet. Tout le monde doit être impliqué. C'est un sujet porté par la direction, mais il faut écouter le moindre poste dans l'entreprise pour que ça puisse bouger. Et puis je dirais que c'est un sujet aussi... je l'espère en tout cas, d'actualité. Je pense que le mot marque employeur est arrivé il y a 3-4 ans. Alors c'est pas qu'il n'y avait pas de souci de recrutement ou de fidélisation avant, non. Je pense que là on atteint quand même des sommets sur les problématiques de recrutement, d'engagement avec la Covid qui n'a rien arrangé, en tout cas qui a chamboulé un petit peu certaines valeurs, certaines approches par rapport au travail. Donc je pense que c'est aussi un gros sujet d'actualité par rapport à la période que l'on traverse et j'espère en tout cas que dans les années à venir, on va retrouver un certain équilibre et que ce sera un sujet ou un accompagnement qui sera peut-être moins nécessaire dans les entreprises parce qu'elles auront trouvé leur équilibre. Merci à toutes les deux pour cet entretien. Merci Clément, merci beaucoup. Pour approfondir le sujet, je vous invite à télécharger le livre blanc sur www.clementmontagu.com.